Nous allons maintenant explorer les uns après les autres les fameux 3 boutons et nous commençons par celui de la caisse. Nous allons faire un survol un petit peu rapide. D'abord, l'identification. Le système nous dit ici, insérez un badge, vous choisissez un numéro d'utilisateur. Ça fera l'objet d'une petite leçon aussi tout à fait intéressante. Sachons quand même que sur un système informatique sérieux, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi dans une entreprise. Ici, nous avons par exemple l'administrateur, n'est-ce pas, sur le bouton 1, qui lui a absolument tous les droits. Et puis, il a des collaborateurs qui n'ont pas, eux, tous les droits, mais qui peuvent avoir des droits et des interdictions différents en fonction de ce qu'ils sont. Par exemple, voici ici la liste des collaborateurs. Bon, l'administrateur a tous les droits, on vient de le dire. Peut-être que Durandol Gertrude est le bras droit de l'administrateur et qu'elle aura pratiquement tous les droits, sauf celui de faire ceci ou de faire cela, mais nous le verrons plus tard, alors que Hortense Angèle a des droits beaucoup moindres et que Adrien, qui vient d'arriver, lui, à part saisir une commande, il n'a le droit de ne rien faire. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait précis, nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, nous allons donc rentrer ici par l'administrateur et voir ce qu'il y a sur cet écran. Alors, cet écran, on a beaucoup de choses à dire. Cet écran se décompose en trois parties, n'est-ce pas? D'abord ici, des familles. Alors ces familles, nous les connaissons tous. Nous avons des menus dans un restaurant, puis des entrées, des plats, des desserts, des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs, etc. Y a-t-il une limite ou on n'a aucune limite? Il n'y a absolument pas de limite, à tel point que ici, au-delà de ces 8 familles, bien, je peux en avoir encore 8 autres en cliquant sur cette petite flèche. Des boissons chaudes, des froides, des apéritifs, des pâtes, etc., des caviars, et puis des champagnes, des glaces, etc. Bien, nous avons la possibilité de voir également toutes ces familles en cliquant tout simplement sur ce petit bouton-ci qui fait partie de notre palette des fonctions, cherche bandeau. Voyez-vous, lorsque je clique sur cherche bandeau, je vais avoir ici toutes les familles dont on vient de parler. Et pour aller dans la famille boissons froides, il me suffira de cliquer ici et je suis dans la famille des boissons froides. Nous reparlerons de tous nos produits un petit peu plus tard. Si je dois voir la famille des entrées, bien voilà mes entrées, etc. N'est-ce pas? Donc, cette palette des fonctions qui fera l'objet d'une leçon vraiment particulière parce qu'elle est extrêmement intéressante, n'est-ce pas, et importante pour administrer tout cela. Ben, nous voyons par exemple ici envoi cuisine, rappel table, ou envoyer un message en cuisine, ou demander la note pour un client, ou bien réclamer la suite à la cuisine. Le client a déjà eu son entrée, ben on va réclamer son plat de résistance, n'est-ce pas, ou bien alors nous avons ici le planning des réservations. Nous en reparlerons plus tard également. Donc la fameuse palette des fonctions. Ici, sur le côté droit, nous avons la tarification. Nous reparlerons également de cela, tarification normale, parce qu'on peut avoir, avec Orchestra, plusieurs tarifications. Nous en reparlerons. Ici, nous allons indiquer un numéro de table et puis un nombre de couverts. Et enfin, ici, le pavé numérique qui nous permet de faire ici, comment dirais-je, d'indiquer des quantités, des prix, etc. La mise en attente d'une saisie, l'édition d'un ticket et l'édition d'un paiement. Donc, ici, le système travaille en euros, bien évidemment, mais Orchestra est capable de travailler, si on le paramètre, dans des tas de devises différentes. Là, actuellement, nous avons simplement l'euro et sa contrepartie en francs, parce que le franc n'est pas si loin. Mais enfin, il serait aussi possible de travailler en dollars, en livres sterling, en lire italienne, etc., à la condition, et ça c'est quand même une grosse contrainte, d'indiquer quotidiennement ou presque les cours de ces différentes devises. Bien. Tu aurais la gentillesse de revenir sur la devise en francs, s'il te plaît? Oui, bien sûr, voilà. Que je constate juste quelque chose. Devise en francs, oui, on constate ici que les prix des produits sont exprimés en francs. 26 francs 24 voilà. Une salade verte. 26 francs 24 une salade verte. Bon, on retourne à l'euro, Antoine, s'il te plaît. Oui, on va retourner à l'euro, absolument. Voilà. En retournant à l'euro, la salade verte n'est que de 4 €. C'est quand même plus abordable. Exactement. Psychologiquement, ça passe un petit peu. Voilà, psychologiquement. Voilà. Uniquement. Donc, nous avons constaté également que quand on appuie sur le bouton des entrées, eh bien, nous avons ici toutes les entrées, nous en parlons tout à l'heure, des desserts, des vins rouges, des vins rosés, etc. Nous avons la possibilité d'avoir ici par famille 36 boutons.
c'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, pour certaines catégories, pour certains, nous avons, comment dirais-je, pour certains produits comme les vins par exemple, on peut très bien avoir 50, 70, 80 références de vin. Dans ce cas-là, vous voyez, pour mes vins rouges, par exemple, j'ai rempli ici mes 36 boutons. J'ai donc une flèche qui me permet d'en voir encore 36 autres. Il eût été facile pour les informaticiens de dire flèche, flèche, flèche pour descendre, mais peut-être que pour chercher un vin quelque part, s'il fallait en lire, le trouver parmi 70, 80 ou 100, ça aurait été compliqué. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire ce que nous avons fait ici, avoir une famille des vins rouges, une famille des vins rosés, une famille des vins blancs, etc. Voilà. Donc ici nous avons la date. Bon, nous sommes un petit peu en retard. La date de travail 2009. La date de travail 2009 est un peu en retard. Et il est 15h40 et c'est l'administrateur qui travaille, n'est-ce pas? Voilà. Suite à la prochaine leçon.